Est-ce qu'on est triste? C'était tellement bien avec vous. On était tellement bien accueillis. On a mangé ensemble. On a prié ensemble. On a loué Dieu ensemble. On a partagé la bonne nouvelle de Jésus ensemble. Et on a vu Jésus, comment il agit. Et ça, c'est la plus belle chose. J'aimerais vous donner tout ce que Jésus a fait les derniers jours depuis qu'on est arrivé. Je vais vous partager un peu de ce qui s'est passé. Cet après-midi, on était à la plage de Roseau, c'est ça? Ouais. Roseau. Et il y avait 5 personnes qui ont pris une décision pour Jésus. Il y avait 2 personnes qui se sont fait baptiser dans l'eau. Il y avait une personne parmi nous là, c'est ça? Rappelle-moi ton prénom. Louis qui s'est fait baptiser. Et c'est ce qui est beau, oui, applaudissez. Et c'est ce qui est beau. Le fait qu'il s'est fait baptiser, après il y a Gabi qui a expliqué et partagé l'évangile suite au baptême. Ça veut dire quoi? La mort et la résurrection de Jésus. Et après il y a quelqu'un d'autre qui était arrêté, il s'est arrêté en vélo. Et Louis aussi avec Christian et d'autres personnes, ils ont expliqué l'évangile à ce monsieur. Et il a pris la décision de se faire baptiser. Alors celui qui s'est fait baptiser, il a directement participé à amener quelqu'un d'autre à se faire baptiser. C'est ça le but. Amen. Jésus il a dit à ses disciples, il a dit, je vais aller, mais tout ce que je vous ai montré à faire, entraînez aux autres à le faire aussi. Et c'est exactement ça. On reçoit, alors on donne. On reçoit et on donne. Dès qu'on reçoit quelque chose, je le donne. C'est ça pourquoi Dieu nous donne quelque chose. C'est pas juste pour le garder. On reçoit et on donne. Ça s'appelle la multiplication dans le royaume de Dieu. Et c'est magnifique. Alors, j'ai le total de tout le temps qu'on était ici. On a vu, je vous donne quelques chiffres. Il y avait 51 personnes qui ont pris une décision pour Jésus. Amen. 51 personnes. On a vu 37 personnes guéries physiquement. On a vu 15 personnes délivrées des démons. On a vu 2 baptêmes d'eau. Et on a vu 19 personnes baptisées dans le Saint-Esprit. Merci Jésus. Et la plupart de ces choses-là étaient à l'extérieur de l'église. Julia, moi j'aime bien utiliser le terme église pour ce qu'il est vraiment. Ça veut dire, je viens de l'utiliser pour un bâtiment. Mais j'aime bien l'utiliser. On ne l'a pas fait à l'extérieur de l'église parce que en tant qu'église, on est sortis. Nous sommes l'église, les croyants, le corps de Christ. Alors, en tant qu'église, on a vu tout ça dehors des murs de l'église. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'était dehors, la plupart de ces choses-là en public, et c'est ça ce qui est beau. Là où on va, Jésus, il est avec nous. Et il manifeste son amour, sa paix, sa puissance. Amen. Et pour ce soir, on a encore prévu quelque chose. Il y a Christian qui va faire la deuxième partie. Le but est de finir au plus tard pour 9h. Alors on va vous donner encore quelque chose ce soir. Et le but est ce soir aussi à nouveau, on veut, pour ceux qui sont là ce soir, d'être équipés pour faire ce qu'on a fait là les derniers jours aussi. Et ce soir, on aimerait parler un peu sur le fait, en tout cas ma partie, je vais parler un peu sur entendre la voix de Dieu et la transmettre. Et surtout dans le domaine de l'évangélisation. Amener d'autres personnes, d'avoir une relation avec leur Père. Comment entendre la voix de Dieu, le prophétique, activer ce don spirituel parmi nous, pour que d'autres personnes puissent entendre la voix de leur Père aussi. Parce que c'est ce que Dieu veut. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Et on va faire un petit atelier juste après ma partie où on va activer ça, que chacun de nous entend la voix de Dieu et le partage de ce qu'il a reçu de la part de Dieu à son prochain autour de lui. Et ensuite, il y a Christian qui va faire le relais et on va prier encore à la fin aussi pour des personnes qui ont besoin de prière. Ok, je vais prier. Jésus, je te remercie pour ta présence. Merci que tu es là parmi nous. Merci pour ton Saint-Esprit et merci que tu nous enseignes.
C'est toi qui nous enseignes. Alors je prie maintenant que toute pensée et tout mauvais esprit aussi qui veut nous empêcher à recevoir ta parole maintenant, on le lit au nom de Jésus. Il n'a pas le droit de résister à ce que maintenant le Saint-Esprit va enseigner au nom de Jésus. Amen. Alors je veux commencer d'abord avec un passage et après avec un témoignage tout de suite pour nous amener à ce sujet. Très bien, je dois veiller sur l'heure. En Jean 10, c'est un long passage, mais je vais lire une partie. Jésus dit quelque chose aux gens autour de lui. En Jean 10, il dit, je vais commencer au verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger de brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un étranger, mais elles fuient loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et plus tard, en verset 7, Jésus le dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'a pas de berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Alors Jésus parle là, il prend l'exemple d'un berger et des brebis. Je ne sais pas si en Guadeloupe il y a des brebis. Non. Oui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en Israël, là, il y avait beaucoup de bergers, beaucoup de brebis. Alors il a pris cet exemple. Et il dit, je suis le bon berger. Et il dit, je fais appeler mes brebis. Et mes brebis, ils entendent ma voix. Ils reconnaissent sa voix. Et ils reconnaissent aussi la voix de celui qui est méchant. Il dit le voleur. Lui, il vient pour détruire. Il vient pour égorger. Il vient pour tuer. Ça, c'est le diable. Il parle du diable. Et il dit de lui-même que moi, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et il veut, on voit là, il veut avoir une relation avec nous. Il parle avec ses brebis. Et les brebis entendent sa voix et écoutent ce qu'il dit, le suivent. Ça veut dire Dieu, il veut parler avec nous. Jésus dit là, je veux parler avec mes brebis. Et ils reconnaissent ma voix. Est-ce que tu es convaincu que tu peux reconnaître la voix de Jésus, du bon berger, du Saint-Esprit? Parce que ça, c'est la première condition. Que Jésus veut te parler et que tu peux entendre sa voix. C'est la base sur ce que j'aimerais parler. Entendre la voix de celui qui veut la vie pour nous. Il veut la vie pour nous. L'écouter, discerner la voix du diable, du voleur qui veut juste nous mettre des pensées dans notre tête qui nous éloignent de la vie. Et Jésus dit, je suis venu pour que je vous donne des pensées de vie, que je vous donne la vie et à manger. Il dit des verbes pâturage, ça veut dire à manger. À manger. Et vous savez ce qui est intéressant, les brebis en soi, les brebis, les vraies brebis, ils n'ont pas un sens d'orientation. Ils peuvent faire tous les jours le même chemin pour aller manger sur la même pelouse, tous les jours. Vers là-bas, ils mangent et après ils reviennent. Tous les jours. Le lendemain, ils ne se souviennent plus. Les brebis, ils n'ont pas de sens d'orientation. Vous pouvez demander un berger. Ils
Ils n'ont aucun sens d'orientation. Et Jésus nous dit, nous sommes ses brebis. Il parle d'une orientation spirituelle. On est corps, âme, esprit. Notre corps, notre âme et notre esprit. Et Jésus dit que sans berger, nous sommes perdus. Sans berger qui nous guide spirituellement, on est perdu. On va être dans un chaos. On n'arrive pas tout seul. Impossible. On a besoin d'un berger. Et Jésus dit, il est ce bon berger qui nous guide spirituellement. On a besoin de lui. Parce que sans lui, on n'a pas d'orientation. Alors, comment entendre la voix de Jésus? Comment entendre cette voix du Saint-Esprit? Pour ne pas écouter les voix du diable, de l'ennemi, qui veut le contraire pour nous. Je vais vous raconter un témoignage. On était en Nigeria, en Afrique, à Ibadan. Et on a fait des activités comme ici. On a prêché l'évangile d'un camion. Et c'est ce qu'on a fait. Il y avait toujours une personne qui a prêché l'évangile et la deuxième personne, elle a prêché la guérison, comme on a fait ici là un peu. Et c'était à moi de prêcher pour la guérison et après appeler les malades pour venir, pour prier pour les malades. Et nos leaders, ils nous ont dit qu'on ne parle pas avec les gens dans le 1-1, mais qu'ils écoutent la prédication du camion. Que pendant que quelqu'un prêche du camion, que nous, on ne parle pas avec les gens parce que le but est qu'ils écoutent d'abord la prédication là. Sauf s'ils partent, qu'on parle avec eux. Et il pleuvait, et moi j'étais après la prédication de l'évangile, c'était à moi de faire la guérison. Alors, il y avait des personnes qui étaient assises sur des motos. Et là, je voyais un homme, et d'un coup j'avais une envie. Et je vous dis ça parce que Dieu, souvent, il me parle par des convictions, des envies. Moi, à chacun, il va parler individuellement. Et je vais dire ça plus après. Et j'avais un fort désir, envie de demander à un homme sur sa moto de prier pour lui. Je ne savais pas pourquoi exactement. Mais en même temps, je savais qu'on a eu ces instructions des leaders que, il ne faudrait pas trop le faire. Et en plus, le gars qui a prêché, il a bientôt fini et c'est à moi de monter sur le camion pour prêcher et pour prier pour les malades du camion. Alors c'était en plus une certaine pression de temps. Alors j'étais fait en moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que Dieu m'a parlé là? Est-ce que c'était pas Dieu? Est-ce que c'était le berger qui m'a parlé? Et j'ai aussi j'ai les instructions, je ne vais pas désobéir à nos leaders. C'est comment? Qu'est-ce que je fais là maintenant? Au final, je me suis dit, allez, je le demande vite fait, je vais aller le voir et je lui parle. Et on a toujours eu des traducteurs avec nous parce qu'il ne parlait pas l'anglais. Et le traducteur me dit, en fait, il ne comprend pas notre dialecte, c'est ce qu'on traduit. Il ne comprend pas ce qui est prêché du camion, c'est ce qu'on traduit. Il parlait notre dialecte. Et là, je me suis dit, alors on a trouvé quelqu'un d'autre, alors on a traduit sur 2 personnes. Et je me suis dit, j'ai à cœur de prier pour vous, est-ce que tu as quelque chose? Et il a dit, il est aveugle sur son œil. Alors, et là, le gars qui était sur le camion était en train de finir la prédication, l'appel et tout ça. Et moi, je dois monter, sinon je vais avoir des problèmes. Alors, je cours, je fais très vite, je dis, au nom de Jésus, ouvre-toi. Et je cours vers le camion et je monte sur le camion. C'est tout. Et après, j'ai fait toute la partie guérison et tout ça. Et après, on a prié pour les malades du camion. Et à la fin, on appelle les malades de venir, ceux qui ont été guéris, de témoigner directement aux gens. Et la première personne qui vient, c'était cet homme. Et il vient, et il monte sur le camion, et avec 2 traducteurs, il dit, j'ai une vidéo, il le montre, on le teste, on fait les tests et tout ce truc-là. Et il était complètement guéri de son œil. Et ça fait plus que 30 ans qu'il ne voyait rien sur son œil. Et honnêtement, moi je me sentais pas très. Je veux dire, c'était vraiment en mode, nom de Jésus, ouvre-toi, et parti. Il n'y avait aucune atmosphère de je sais pas quoi. C'était très vitesse totale. Et en plus, il n'avait même pas compris ce qui était prêché du camion. Le Saint-Esprit le savait. Alors, je vous raconte ce témoignage pour vous amener à ce sujet de entendre la voix de Dieu pour la vie de tous les jours, pour mettre en pratique ce que le Saint-Esprit a prévu pour les individus. Écoutez la voix de Dieu
mettre et transmettre ce que Dieu nous a donné. Et vous savez, ce qui est important à comprendre, c'est que dès la création, Dieu a prophétisé. Il a utilisé sa parole. Le mot qui est utilisé quand il a créé la terre, il y avait un chaos au début. Un chaos. Un mot comme ça. C'est ça. Merci. Oui, dans chaque langue, ça s'exprime un peu différemment. Mais c'est ça. Et il y avait un chaos. Et par la parole de Dieu, il a mis en ordre là où il y avait le chaos. En parlant, la parole créatrice. Et la première chose qu'il a fait avec sa création, l'homme et la femme, il leur a donné le pouvoir et l'autorité de créer avec la parole. Comment? Il leur a dit, donnez des noms aux animaux. C'est une parole créatrice. De dire, tu t'appelles Christian, tu t'appelles Colibri. Et c'est comme ça. C'est une parole créatrice. Le bon berger appelle ses enfants par leur nom. Amen. Dieu nous a donné une autorité par la parole. On a une parole créatrice. Et en même temps, on a aussi une parole destructive. On a une autorité. Avec ma langue, je peux tuer ou guérir. Amener à la vie. Il faut qu'on soit conscient de ça. Notre langue, il nous a donné cette autorité. C'est pour ça, quand Jésus l'a dit, par exemple, quand tu souhaites à une seule personne, tu dis à une seule personne, comme un mot, un mot stupide, idiot, des choses comme ça, dans ton cœur, tu as déjà commis un meurtre. Pourquoi? Parce que Dieu est la vie. Jésus l'a dit, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Quand avec ma parole, je dis quelque chose envers une personne qui n'est pas pour construire la vie de la personne, mais pour l'amener, pour la dénigrer, ça veut dire que je lui souhaite la mort. Même si c'est un mini truc, c'est ce que Jésus dit. Parce que Dieu est la vie. Et si je parle envers quelqu'un qui n'est pas pour la vie, je maudis. Je détruis. Je tue, comme Jésus dit. Dieu nous a donné une autorité dans notre parole. Pour créer ou pour détruire. Dans la Bible, on peut voir que la prophétie parlait la parole de Dieu dans le présent, dans le maintenant. Je parle, c'est ce que Dieu me donne, je entends sa voix et je le dis dans le maintenant. C'est ça la prophétie. Je annonce la parole de Dieu dans le maintenant. Et la Bible nous dit, il y a un but derrière tout ça. Exactement ce que je viens de dire. On peut le lire en 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. On peut lire. On peut lire, il y a écrit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte et les console. Quand la personne qui prophétise, il édifie, il exhorte et il console. Ça veut dire, ça construit une personne. Quand vous recevez quelque chose de la part de Dieu, si ce n'est pas pour édifier, exhorter, consoler, c'est pas de Dieu. C'est toujours pour bâtir une personne. Jésus veut la vie pour les personnes. Oui, la repentance, il y a une notion de correction des fois. Oui, reviens sur le bon chemin. Oui, mais c'est jamais pour détruire ou pour juger. Dieu juge. La prophétie est toujours pour édifier, construire, consoler, exhorter, consoler. Ça, c'est important à se souvenir. Quand vous annoncez la parole de Dieu, dans l'évangélisation envers les personnes, c'est jamais dans un esprit de jugement, c'est toujours dans un esprit de construction. Je viens pour t'amener dans la vie. Dans la vie. Parce que Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Et pas comme le mercenaire et le voleur qui vient pour détruire, égorger et tuer. Ça, c'est le but de la prophétie.
Et surtout quand on veut apporter ça en dehors, c'est pas que dans les réunions de l'église, comme vous avez vu dans les chiffres que je vous ai dit, c'est tu et l'église. Nous sommes l'église. Nous sommes les pierres vivantes en Christ. Et là où nous allons, Dieu veut nous parler pour parler à d'autres personnes. Nous sommes la lettre vivante. La lettre vivante. C'est pour ça, moi, j'aime pas trop la distribution de tracts. Pourquoi? C'est un outil, oui. Je ne suis pas contre les écrits et de transmettre les choses par les écrits. Mais si ça remplace ma parole, il y a un problème. Parce que Dieu nous a donné une bouche pour parler. Dieu nous a donné une bouche pour annoncer les bontés de Dieu. Et il nous a donné à nous cette autorité pour le faire. Des paroles de vie. Il vous a donné à chacun une bouche, une langue pour parler. Et comme si Dieu exhorte à travers de toi. Et il y a beaucoup plus de puissance que juste, je vous donne ce livre, lis-le. Il n'y a pas de... Bien sûr Dieu l'utilise aussi, je ne dis pas ça. Mais si ça remplace le fait que moi je parle aux gens, c'est pas bon. Dieu veut utiliser notre bouche pour parler, pour annoncer la parole de Dieu dans le maintenant. Et on peut lire en Jean 4 cette fameuse histoire avec Jésus qui rencontre la femme samaritaine. Vous connaissez, qui connaît cette histoire? Les femme samaritaine. Il y a Jésus, il va en Samarie. C'est un endroit où il n'y a pas les juifs, normalement pas trop voulu, pas trop permis. Il va là-bas, les disciples ils vont dans la ville acheter à manger, et lui il va au puits, et il y a une femme qui vient pour puiser l'eau dans le puits, dans une heure où normalement on ne vient pas, parce qu'il fait trop chaud, normalement on fait l'heure le matin et tout ça. Et Jésus il est là, il demande est-ce que je peux avoir à boire aussi. Elle dit mais tu es juif, comment c'est possible que tu parles avec moi, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà une situation pas normale. Et après, pour faire court, Jésus après, il commence à toucher, il prophétise. Il dit quelque chose envers la femme. Fais venir ton mari. Et après il dit, j'en ai pas et tout ça. Après Jésus dit, tu as eu 7. Oui c'est vrai, tu dis vrai. Et là elle remarque, je reconnais que tu es un prophète. Je reconnais que tu entends la voix de Dieu, parce que comment, tu ne peux pas le savoir que j'ai eu 7 maris. C'est pas possible. La voix de Dieu, et il l'a dit. Et ça a ouvert quelque chose dans la femme. Au point qu'à la fin de la conversation, cette femme a vu en ce Jésus devant elle qu'il est le Messie, le Sauveur qu'ils attendent depuis longtemps. Elle le voit devant elle. Elle le reconnaît. Et Jésus lui dit, oui, c'est moi. Il affirme qu'il est le Messie. Et elle est tellement en dehors d'elle, jugée par toute la société pour ce qu'elle a fait. Et le Messie lui parle dans son cœur, ne la condamne pas, mais est venu pour la sauver de ça. Et elle retourne dans la ville pour faire venir toutes les personnes. Elle dit, il connaît ma vie, il a parlé dans ma vie, il connaît ma vie. C'est le Messie, venez l'écouter. Elle a amené toute une ville auprès de Jésus. Et ça a commencé avec une parole où Jésus était Dieu sur terre qui parlait précisément dans la personne, prophétique. Une parole créatrice pour amener la personne à la vie et de la faire sortir de l'obscurité. Il y a une puissance en ça. Et c'est dans la vie de tous les jours. Moi, j'étais à Orlando avec ma femme et mes enfants pendant 3 mois. Et à la fin de ces 3 mois, on est retourné par l'avion en Autriche. Et j'aimerais vous encourager parce que c'est vraiment pour votre... De partout où vous êtes, n'importe où, écoutez la voix de Dieu. Qu'est-ce que tu veux me dire pour cette personne là-bas? Dieu, tu as quelque chose à dire? Vous écoutez et vous dites. De partout. On était à Orlando et comme je disais, Dieu me parle souvent par des convictions, des envies. Alors, on faisait des bagages. J'ai rendu notre voiture qu'on a reçue en location parce que le lendemain, on va à l'aéroport pour retourner en Autriche. On a fait nos bagages, on n'avait plus de voiture et là, on remarque qu'avec les enfants, il nous manque une valise, on a trop les affaires. On a eu plus que quand on est venu. Alors, on s'est dit, je dois partir quelque part à Walmart pour acheter une valise. Mais on n'avait plus de voiture. Alors, je me suis dit, je vais essayer un Uber. Vous connaissez Uber? Oui. Moi, je ne connaissais pas, je n'ai jamais utilisé.
Et moi, j'avais d'un coup cette conviction, cette envie, j'ai envie de essayer Uber. Et ma femme, elle m'a dit, mais il y a d'autres étudiants dans la même résidence où on est, demande quelqu'un pour une voiture. Et moi, je ne sais pas, j'ai dit non, je ne sais pas. J'ai vraiment envie d'essayer ce Uber. C'est sans raison, mais c'est juste une envie. Alors, je télécharge l'application, je crée un compte et je demande un Uber pour aller là-bas, à Walmart. Et là, il y a quelqu'un qui vient, qui me récupère et dans la voiture, on commence à parler. Et je lui parle de Jésus. Et je lui explique l'évangile. Et à un moment, il conduit, il se retourne vite fait et il dit non, c'est pas possible. Et au final, on arrive à Walmart, je prie pour lui, il est tellement touché et il me dit c'est pas possible. Il a dit j'étais à la maison, chez moi, sur le canapé, je regardais Netflix. Et d'un coup, je me suis dit je vais faire quelques dollars. Je me connecte à Uber pour amener quelqu'un quelque part. J'avais cette envie. Et il a dit c'est pas pour normal que je roule à cette heure-ci. Et je me suis mis disponible, et là il y a une demande qui rentre, et quand j'ai appuyé sur cette demande de l'accepter, je sentis en moi que cette personne va me parler de Dieu. Et là tu rentres dans la voiture, et tu peux me parler de Jésus, de ça. Et il était tellement touché, il a dit j'étais chrétien avant, mais là je vis dans le péché, je suis loin de Jésus, mais là Dieu m'a parlé clairement que je dois changer ma vie. On a prié, il a été vraiment travaillé à fond et au point qu'il a fait avec moi les courses à Walmart. Il est resté pendant 1 heure avec moi. On a échangé sur beaucoup de choses. Ensuite, il m'a amené gratuitement à nouveau à la maison, là où on est venu. Il est resté toute la soirée avec moi en fait. Parce que Dieu lui a parlé et il s'est repenti et il a pris une décision à nouveau de dire Jésus, je veux te suivre. Comment ça a commencé chez moi? Avec une simple envie différente. Et je sais que le Saint-Esprit, souvent, il me parle maintenant par ses envies pour entamer quelque chose que Dieu il avait préparé d'avance. Dans chaque situation de votre vie. Alors, comment discerner cette voix de Dieu? Et, ok, je vais faire vite. Comment discerner cette voix de Dieu? Il y a des différentes manières comment on peut s'entraîner à discerner la voix de Dieu. Mais je vous donne un passage dans la Bible, en Apocalypse 4, verset 1. C'est très simple et très concret. Apocalypse 4, verset 1. Il y a écrit, Jean, il a des révélations de plein de choses célestes. Et là, il explique quelque chose. Il dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce que doit arriver dans la suite. Il dit, il voit une porte ouverte. Jésus il a dit, je suis la porte des brebis, de la bergerie. Je suis la porte. Jésus a fait que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert aujourd'hui. Plus besoin de prier que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert devant Jésus. Le ciel est ouvert. Il a déchiré le voile, le tressin est ouvert. C'est ouvert. Et il dit, et la première voix que j'ai entendue, elle me disait qu'est-ce qui va venir. La première voix, pas la deuxième, pas la troisième et pas la quatrième. Si tu es rempli du Saint-Esprit, la porte est ouverte et Jésus veut te parler. Et c'est la première voix. Et si cette première voix n'est pas en conflit avec la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Oui, si le Saint-Esprit te met quelque chose à cœur et ce n'est pas en conflit avec la parole de Dieu, si tu as une pensée à je veux faire du mal à cette personne, tu peux être sûr que ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais s'il te met à cœur, parle-lui de Jésus, tu peux être sûr que c'est le Saint-Esprit. S'il te dit prie pour cette personne, c'est sûr que c'est le Saint-Esprit. C'est sûr, à 100%. Mais la première voix qui arrive, il y a tout de suite après une deuxième voix. Toujours. Et ça, c'est pas la voix du Saint-Esprit. Ça, c'est la voix. Tu penses vraiment que c'est la volonté de Dieu maintenant? Je suis en train de faire les courses et je suis pressé, j'ai un rendez-vous là juste dans quelques minutes. Deuxième voix, la troisième voix. Non, mais toi tu es pas loin.
Toi, tu n'as pas l'onction sur toi. Tu penses vraiment que Dieu peut t'utiliser? Ça, c'est la troisième voie. La quatrième voie. Il y a tellement de voix qui viennent. Et ça, c'est pas les voix du bon berger. Ça, c'est la voix du voleur. Il veut te voler, c'est ce que Jésus veut faire maintenant ici. Il veut te voler ce moment que Dieu veut t'utiliser pour parler, exhorter, pour édifier, encourager la personne qui est en face de toi. La première voix. La première voix. Ça, c'est... Mais c'est pas facile toujours d'écouter cette première voix et de l'obéir. Qui a déjà eu des situations comme ça? Où le Saint-Esprit t'a mis quelque chose à cœur, mais après tu as plutôt écouté la deuxième ou la troisième voix. Moi, je suis le premier. Je vous dis, j'ai raconté ça déjà avec ma fille qui avait avec le cancer et elle m'a dit que c'est pas bon de connaître la vérité. J'ai déjà raconté ça, oui, c'est ça. Alors, j'ai raconté notre témoignage, on était au Vieux-Port à Marseille et on a vu un homme avec une béquille et on a demandé un peu prier pour toi. Oui, il était musulman. On a dit teste-toi. Il a dit plus de douleur, je peux sauter, je peux courir. C'est bon. On lui a partagé l'évangile et après c'est ça. Il a dit je suis ouvert et toutes ces choses-là. Il a dit il veut se faire baptiser. On a commencé à prier pour lui. Et quand on a commencé à prier pour lui, pour que le Saint-Esprit vienne et fait son œuvre, en priant pour lui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'était musulman, parce qu'au début il a dit il sent comme une oppression dans son cœur, et après on a dit c'est plutôt positif ou négatif, il a dit non c'est comme une oppression. Alors on a commencé à ordonner à des démons de partir, et là il dit il y a quelque chose qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Et là, dans la prière, le Saint-Esprit me dit, ordonne à un démon dans l'islam de partir, celui qui est contre la grâce et l'amour de Dieu. Et moi, ça c'était la première voix. La deuxième voix a dit, si tu fais ça, cette situation va se briser, tu vas trop le confronter, il va partir. Ça c'était la deuxième voix. Parce que c'est très confrontatif. Avec un musulman, de ordonner à un démon dans l'islam, maintenant de quitter de cette personne, c'est très... oui, c'est très... oui, c'est ça. C'est ça. Alors j'ai hésité. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ose? Oui, non, j'écoute quelle voix? Qu'est-ce que je fais? Ça dure quelques secondes, c'est toujours là. Et là, je me suis décidé, je le fais. Et j'ai dit au nom de Jésus, j'ordonne et je juste commence cette phrase. Un démon dans l'islam qui est contre la grâce de partir. Il dit je dois vomir, je dois vomir, je dois vomir. Et il a couru vers la mer, au Vieux-Port. Il dit il y a quelque chose dans ma gorge, ça doit sortir, mais c'est moi qui résiste parce qu'il y a trop du monde là ici, je ne veux pas vomir devant les gens en public là. Et après on est allé dans nos locaux parce qu'on lui a expliqué que ça doit sortir. Et on est dans nos locaux, on a ordonné à cet esprit de partir. Après 15 minutes, il a fait une longue cri, il se relâchait. Et après on a demandé comment tu te sens. Il dit j'ai envie de mourir. Alors on a dit on demande de mort, de quitter cette personne. Une deuxième fois, il a fait une très longue cri. Il se relâche à nouveau, et là d'un coup il se relève et il dit c'est quoi ça les gars? Jésus, je t'aime, vous êtes mes frères et sœurs, vous êtes ma famille, je vous aime. Et il commence à glorifier Jésus et tout ça. Et je vous partage ça pour à nouveau, le Saint-Esprit a dit esprit dans l'islam. Première voix. Écoutez la voix de Dieu et la dire. Écoutez la voix de Dieu et la dire. Alors, discerner la voix de Dieu. On va faire maintenant une chose pratique. Il y a aussi, je veux deux phrases, je veux dire sur l'esprit de divination. L'esprit de divination et l'esprit de prophétie. Et ils sont toujours, le diable est un imitateur. Il imite toujours ce que Dieu fait. Il n'est pas créateur, il peut juste imiter. Parce qu'il est création aussi. Ça veut dire qu'il essaie d'imiter ce que Dieu fait. Veut dire que il peut imiter que les gens tombent par terre. Si tu pries pour une personne, des fois la personne tombe par terre. Ça peut être que le Saint-Esprit agit et Dieu veut lui dire que ma puissance te suffit. Parce qu'avec la manifestation du Saint-Esprit, il y a toujours une parole avec. Dieu, il fait des visitations, c'est pas juste pour le but d'une visitation. Une visitation, Dieu amène toujours avec une parole qui t'amène sur son chemin. Parce que le but est de marcher dans la vérité. La vérité te rend libre et si tu vis dans la vérité, tu restes libre. Alors, ça peut arriver que Dieu te fait tomber par sa puissance, par son esprit.
C'est ça. Et le message est ma puissance et pas par autre chose ou des choses comme ça. La même chose peut arriver, tu pries pour quelqu'un, la personne tombe. De point de vue humain, tu vois pas la différence. Mais il y a un esprit de peur qui agit. Parce que l'esprit de peur, c'est ce qu'il fait souvent avec les gens, c'est qu'il les titanise et ils restent immobiles, ils ne peuvent plus bouger. Je l'ai vécu, les gens ils sont là, ils sont par terre. On pense que le Saint-Esprit il agit et toutes ces choses-là. Mais si tu n'ordonnes pas à l'esprit de partir, il ne va pas partir, il va rester comme ça. À un moment, il va se recalmer, il va se lever et ça va rester la même chose. Le démon peut imiter le parler en langue ou d'autres choses. Il peut imiter, Jésus peut te faire, par le Saint-Esprit, une visitation que tu expérimentes la joie du Seigneur et ma force. Et tu dois rire, tu dois rigoler parce que tu expérimentes la joie de Dieu. Oui. Et en même temps, tu as des démons qui rigolent et qui se moquent de toi. Ça veut dire le diable est l'imitateur. Et la divination est la même chose, pas la même chose, mais c'est un opposé de la prophétie. La divination, et l'esprit de divination qui vient du diable, il divine ton futur. Il peut diviner ton futur. Il peut diviner des choses que humainement tu ne peux pas savoir. Mais avec un autre but derrière. Et dans la Bible, en Acte 16, on peut le lire, je raconte, Acte 16, 19, Paul, il évangélise. Il partage la voix de Jésus. Et il y a une femme derrière eux qui crie tous les langues pendant plusieurs jours. Et vous savez ce qu'elle dit? Elle dit, ça c'est les hommes de Dieu qui vous annoncent la voie du salut. C'est la pub, oui, c'est ce qu'ils font. Ça c'est les hommes de Dieu qui vous annoncent la voie du salut. C'est vrai, c'est ce qu'ils font. Ils évangélisent. Et un jour, il y a écrit que Paul il était fatigué de cette femme. Il se retourne et il dit au nom de Jésus, quitte cette femme, esprit de divination. L'esprit de divination la quitte et elle ne pouvait plus diviner. Ils ont fait l'argent avec elle. Alors comment discerner avec nos yeux humains la prophétie et la divination? Les yeux humains, je ne peux pas différencier. Il faut le discernement des esprits. Comment reconnaître l'esprit de divination? Il glorifie jamais Jésus, il glorifie toujours l'homme. Il glorifie toujours l'homme, jamais Jésus. La prophétie, l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus, on peut lire en Apocalypse. Ça veut dire l'esprit de la prophétie de Dieu va toujours glorifier Jésus, toujours. Jésus, 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 Jésus. L'esprit de divination va glorifier l'humain. Et la deuxième chose, l'esprit de divination, il enrichit l'homme. Il est égocentrique. Il pense à lui. Ils ont fait l'argent avec ça. Et ça rend dépendant les autres personnes de la divination. Tu dois toujours revenir, tu dois toujours revenir, tu dois toujours revenir. Ça, c'est la divination. L'esprit de prophétie, il donne sans attendre un retour. Il construit la personne, l'édifie et la construit sans attendre un retour. Il a reçu, alors il donne. Il est généreux. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Ça, c'est la différence. Ok, alors comment Dieu te parle? Pratiquement, tu peux ressentir, tu peux entendre une voix audible. J'ai jamais entendu moi, mais c'est possible. Tu peux avoir des émotions, des sentiments. Tu peux sentir par le Saint-Esprit une tristesse énorme pour une personne. Parce que Dieu est triste pour cette personne, une compassion. C'est comme ça que Dieu peut te parler. Tu peux avoir des visions ouvertes. Tu regardes comme ça et d'un coup tu vois complètement d'autres choses avec les yeux ouverts. Tu peux avoir des images dans tes pensées. Tu peux avoir des désirs ou des convictions. Comme ça, c'est moins souvent. Conviction de faire quelque chose que normalement j'ai pas envie de faire. Ou plus conviction, désir. Il peut te rappeler des versets de la Bible. Ça, c'est aussi souvent chez moi. C'est pour ça que moi je suis pour apprendre des versets par cœur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit peut juste rappeler ce que tu as appris ou que tu as lu. Si tu n'as rien lu, il peut rien te rappeler. Il te dirige par les versets de la Bible. Tu peux avoir des réactions corporelles, physiquement corporelles. D'un coup, tu peux sentir dans ta main quelque chose, mais c'est pas pour toi, mais c'est pour la personne que tu sers maintenant. Ou par les rêves. Vous avez déjà vu les rêves de Jésus? Oui? Ok, on va rentrer en pratique maintenant. C'est ce qu'on va faire. On va prendre
On va prendre 5 minutes. Dieu, il aime bien parler, alors non, il n'a pas besoin de 5 minutes. Mais on va prendre 5 minutes où on reste juste dans le calme. Ok? Tout simple. Dans le calme. Tu te focalises sur Jésus. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Et tu écoutes sa voix. Ok? Et peut-être plus court que 5 minutes, je vais regarder. Et après, c'est ce que Dieu te donne, tu le donnes à la personne à gauche de toi. Ok? Jésus veut te parler. Il est ton berger pour édifier, encourager, exhorter la personne à gauche de toi. On y va? C'est bon? Allez, je vais lancer le chronomètre et on va le pratiquer maintenant. Vous pouvez fermer, si vous voulez, si ça vous aide, fermez les yeux et juste écoute la voix de Dieu. Ok, encore 30 secondes. Ok. On peut se réveiller. Il est tard le soir, il fait chaud, on a eu une longue journée. Mais ce qui est bon, Dieu il le donne aussi ainsi dans le sommeil. Alors même si vous avez dormi maintenant, Dieu vous a parlé. Alors maintenant, tournez-vous à votre personne à gauche. Si vous êtes assis sur le bord, alors pour la personne juste derrière vous. Et vous lui dites ce que Dieu vous a dit. Allez-y, c'est l'activation, c'est pas la foi. C'est pas la foi qu'on active les dons de l'esprit. Ouais. Pratiquez-le ce soir encore envers une autre personne. Écoutez la voix de Dieu. Et vous avancez. Et vous allez grandir là-dedans. Vous allez grandir dedans. Et si vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas obligé, si vous recevez des images trop compliquées, vous n'êtes pas obligé de le dire dans une manière comme ça. Dieu te dit maintenant. Non, vous pouvez poser une question. Si vous, comme Victor elle a partagé la dernière fois, où elle n'était pas sûre pour la dame dans la rue, elle n'était pas sûre que c'est vraiment pour elle. Elle a demandé, elle a vu le décès de son mari ou quelque chose comme ça. Elle a posé la question, est-ce que vous avez un mari? Elle a dit, j'avais, mais il est décédé.
Vous voyez, on peut s'approcher en activant ce don de l'esprit. Amen. Amen. Je vais prier pour vous et après la question est bien. Saint-Esprit, c'est toi qui nous enseignes ça et c'est toi qui nous utilises. Alors au nom de Jésus maintenant, je libère chaque individu dans cette salle maintenant, dans leur langue, dans leur parole. Et je délie tout esprit de silence. J'ordonne à tout esprit de silence de partir des bouches au nom de Jésus. Et tout esprit de doute qui dit que c'est pas pour toi ou je sais pas moi, il y a des mensonges. J'ordonne à cet esprit de doute et de mensonge de quitter maintenant. Parce que votre bouche est loin pour dire les paroles de Dieu, pour les annoncer autour de vous. Et Dieu va se manifester. Jésus sera glorifié, pas vous, mais Jésus sera glorifié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu parle tous les jours et tout le temps. On a un Dieu qui est bavard. En Fire Camp, on avait fait aussi avec des personnes qui faisaient un dessin sur un papier. Et après, on mélangeait les feuilles, on donnait la feuille et on prophétisait sur le dessin. Vous vous rendez compte? Mais je peux vous dire que le dessin sur lequel on a, moi j'ai prophétisé sur un dessin, d'autres personnes ont prophétisé sur un dessin, mais à chaque fois ça tombait pile poil sur la personne pour l'encourager, dans les domaines justement où elle avait des faiblesses et des peurs. Là, vous voyez, c'est vraiment pour édifier, pour construire. Et comme disait Mani, il ne faut pas prendre cela comme des choses mystiques, mais c'est juste qu'on est la bouche de Dieu pour parler aux gens. Et Dieu se sert de nous. Dieu est esprit. Il parle en notre esprit. Et nous, avec notre bouche, on dit simplement ce que Dieu a à dire. On va prendre un passage dans Joël, chapitre 3. Et c'est bien parce que j'ai un exemple très pratique qui vient de m'arriver maintenant. Comme quoi la parole de Dieu, c'est un truc de dingue, alléluia. Il est venu me parler, il est passé mon prophète. Et il est parti. C'était un ange peut-être. Alors, dans Joël, au chapitre 2, au verset 28. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'était en vue de la Pentecôte. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même les serviteurs sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Et tout à l'heure, il y avait son frère qui était là, et c'est merveilleux, il est venu me voir, et il m'a dit, il y a des pays où tu ne vas pas, bon. Et il m'a dit, il y a des pays par contre où le diable y va. Il a très bien parlé. Et il m'a dit, Dieu te demande d'aller dans les pays où les gens n'y vont pas, pour parler. C'est lui qui a dit ça. Vous vous rendez compte? Vos fils prophétiseront. Mais ça a vraiment touché mon cœur. C'est puissant. C'est un enfant. Je ne sais même pas où il en est dans la foi, mais je sais qu'il a la foi, puisqu'il a l'Esprit de Dieu. Et il a parlé. Et Dieu parle par des enfants. Donc ça veut dire qu'il peut parler par vous. Vous êtes d'accord? Alors là, il est énuméré un peu. Mani, il a expliqué ce que c'était les prophéties. Hein. C'est les paroles de Dieu pour aujourd'hui. Vous parlez de la part de Dieu. Des songes. Alors vous avez vu, les vieillards, c'est les songes. Parce que quand on est vieux, on se repose. Donc on a des rêves. C'est approprié. Dans tous les cas, quand on dort, on a des songes. Et Dieu nous donne des rêves. Et quand c'est un rêve de Dieu, pour ma part, il reste. Moi, je me rappelle pas bien de mes rêves. Mais quand c'est un rêve qui vient de Dieu, je m'en rappelle et ce rêve, il me poursuit même. Ça vous est arrivé, ça? Des rêves qui vous poursuivent. Alors là, ce rêve, il faut le communiquer et il faut le dire. Est-ce que vous avez... et tout à l'heure, il parlait dans les membres, et tout à l'heure, ce jeune homme, là, Louis, qui est baptisé du Saint-Esprit depuis quelques jours, il a prié pour quelqu'un, et dans son bras, il a commencé à brûler. Vous voyez, son bras a commencé à brûler, c'est ça? Et Dieu lui parlait, voilà, qu'il y avait une délivrance. Et certainement, cet homme devait faire quelque chose de pas bien avec ses mains et ses bras. Vous comprenez? Parce que moi, Dieu me parle souvent par les douleurs, dans les délivrances, par exemple. Et c'était la première fois que ça lui est arrivé, je crois, hein, puisque c'est la première fois qu'il le fait. Et donc, il a pris la main. Qu'est-ce que tu as pris dans le tout? Tu as posé ta main sur la personne?
l'épaule. Et quand il a posé sa main sur son épaule, il a eu, ça t'a brûlé jusqu'où? J'ai une grosse douleur qui montait ici. Jusqu'à là. Quand tu enlevais ta main, qu'est-ce que ça faisait? Plus rien. Quand tu remettais ta main, C'est une grosse douleur d'un coup. ça revenait. Vous voyez comme Dieu parle et comme c'est clair? C'est magnifique. Et Dieu voulait lui montrer quelque chose. Et moi, je le verrai dire après, parce que avec plus d'habitude, mais qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Et certainement, c'est sûr même, ils se sont sentis concernés, vous voyez ce jeune homme. Et Dieu nous parle comme ça par tant de façons, des songes. Les jeunes gens auront des visions, c'est-à-dire des images. On peut avoir un... C'est pas vraiment un rêve, hein, c'est une vision, si on voit quelque chose, c'est un gros plan, c'est en 3D si vous voulez, et Dieu nous montre quelque chose et on le dit. Et après, qu'est-ce qui est marqué? Et vraiment, et des révélations, ça c'est dans la version Summer, c'est révélation. C'est-à-dire que Dieu nous donne des révélations, des paroles de révélation sur une personne. Dieu m'a dit ça. Alors comme a dit Manu, on n'arrive pas, ouais, c'est fini ça. Moi je me rappelle dans mon église avant, il y en a un qui disait tu tournes comme Moïse dans le désert, et puis le gars il tournait, et puis pendant 10 ans il disait presque la même prophétie, tu tournes dans le désert. Ça c'est pas des paroles de Dieu de tourner dans le désert. Dieu veut te sortir du désert, il t'encourage. C'est vraiment des paroles prophétiques qui vous amènent, qui vous construisent, qui vous font du bien. Et même quand Dieu va vous dire quelque chose sur ta vie, ça ne va jamais te condamner. Parce que la condamnation, il y en a un qui l'a pris, c'est Jésus à la croix. Donc il ne veut pas nous condamner, il a été condamné. Il veut nous sauver. Maintenant, on va voir un autre passage dans Ézéchiel. Et là, c'est pour la délivrance. Et il est rigolo ce passage, parce qu'il nous montre, vous savez que... Est-ce que vous croyez que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et que votre corps est le temple, c'est ce que dit la Bible, hein? Ton corps c'est le temple, ça c'est le temple de Salomon. Ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et vous allez voir, comme Dieu nous parle de la délivrance, et comme Dieu même nous montre à travers ça qu'il ne veut pas délivrer les incroyants, mais qu'il veut délivrer les croyants, chose qu'on a douté pendant longtemps. Vous voyez? Mais à quoi ça servirait de délivrer un incroyant, puisque la Bible elle-même nous dit que l'esprit impur, qu'est-ce qu'il fait? Il revient avec cet autre esprit, et si la maison est vide, il rentre. Donc, moi je ne délivre pas des incroyants, ça ne sert à rien. Ça va même peut-être aggraver son cas. Vous comprenez? Parce que si je prie pour un incroyant et qu'il est délivré, je vous raconterai un exemple tout à l'heure, le démon il va venir, il va en prendre des plus forts que lui, et comme ils vont être plus forts que lui, et qu'il n'y aura pas Jésus, quand il va sonner, la maison va être vide, vous comprenez? Hop, et comme il sera plus fort, il pourra rentrer, ça veut dire qu'il va le tenter. Mais si Jésus est dans la maison, le démon il va frapper, toc toc, qui est-ce qui va ouvrir la porte? Tu vas sentir que c'est pas bon, tu vas dire Seigneur, vas-y. Ah, je me suis trompé d'adresse. Il va repartir. Vous comprenez l'image? Donc, maintenant, dans Ézéchiel 8, c'est pour nous montrer que Dieu veut nous montrer vraiment ce qui est caché. Le ciel, il a dit tout à l'heure, Mani, le ciel, il est ouvert pour nous. C'est vrai, hein? Et on peut voir des choses cachées. La Bible dit que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui, qu'on est comme des dieux avec un petit dé. Parce que Dieu nous donne de voir des choses. On est ses enfants et il nous donne de voir des choses cachées. Tout ça pour mettre à la lumière des choses cachées. Et on sait que les ténèbres, quand ils sont à la lumière, ils font qu'une chose, ils fuient. Ils n'en font pas deux. Les ténèbres à la lumière, ils fuient. Quand tu rentres dans ta chambre et que tu allumes, qu'est-ce qui se passe? Il fuit. Alléluia. C'est pareil. Donc on va lire maintenant dans Ézéchiel au chapitre 8. Si vous avez vos Bibles, vous les prenez, c'est bien. Chapitre 8. Je vais essayer de ne pas être long, comme ça après, ça serait bien aussi qu'on fasse du prophétique dans la guérison tout à l'heure. C'est bien aussi. On va voir des exemples. Donc là, c'est pour... il va montrer, donc, à travers une vision, Ézéchiel, c'est un prophète, et Dieu va le prendre, il va lui montrer à travers une vision prophétique. Et Dieu veut faire pareil aujourd'hui. La Bible dit que tous peuvent prophétiser. Vous êtes d'accord? Pas tout le monde est prophète, mais tous peuvent prophétiser. Et Dieu va se servir de toi pour prophétiser. C'est pas pour ça que tu seras un prophète où ça va défiler tout le temps. Vraiment, les prophètes, ils voient des gens,
Quelqu'un qui a le don de prophétie voit des gens et ça dépasse sa foi. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a le don de prophétie, ça dépasse sa foi. Tout le temps quand il voit des gens, il a des paroles. Et donc là, dans Ézéchiel au chapitre 8, on va commencer avec le verset 3. Il étendit une forme de main, il me saisit par les cheveux, et l'Éternel m'enleva entre terre et ciel, et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Alors, wow, il a pris le prophète, une main, a pris le prophète par les cheveux, vous êtes d'accord? Et à cette époque-là, alors la Bible elle dit qu'il a mis entre ciel et terre. Et le diable, on le sait, c'est le prince de la puissance de l'air. C'est marqué dans votre Bible, prince de la puissance de l'air. Nous, on est sur la terre. Les démons, ils sont entre ciel et terre, et Dieu dans le ciel. Et donc, ça voulait dire, c'est des images, bien sûr, qu'il l'amène pour lui montrer ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Il l'amène. Je voudrais vous dire, faire une parenthèse. Vous savez que Jésus, quand il est mort, il est ressuscité. Il a quitté la terre, il est monté, il a traversé entre ciel et terre, il est allé au ciel. Il avait un corps, hein, vous êtes d'accord avec moi? Et vous savez ce qui s'est passé? Le diable, il était là, il a fait, mais qu'est-ce que c'est? Avec le péché, il pouvait, à la limite, être en communion avec nous, mais il a traversé ce qui est entre ciel et terre, et il est allé dans le ciel. Et Jésus, c'est le premier homme qui est allé dans le ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Le premier. Mais c'est le premier d'un grand nombre de frères, la Bible dit. Et aujourd'hui, il est au-dessus, la Bible, des dominations et des autorités. Et en plus, il a dit, par la foi, bien sûr, tu es assis avec moi. Amen. Ça veut dire que maintenant, tu es au-dessus, tu peux tout voir avec moi. Ézéchiel, j'étais obligé de le tirer par les cheveux. Mais maintenant, par la foi, tu es avec moi au-dessus de tout ça. Amen. Et là, tout simplement, quand tu es là, tu es assis sur ta chaise, il faut rester. Moi, je suis encore là. Mais mon esprit, il est avec Dieu dans les cieux. Et lui, il est avec moi sur la terre. Vous comprenez l'échelle? Elle est ouverte. Et Dieu me parle. Et si j'écoute, eh bien, il me montre. Et on va voir qu'est-ce qu'il peut me montrer dans le cas de délivrance. Parce que la Bible dit, là, on va le lire. On va d'abord lire le passage à partir du verset 6 maintenant. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je le conduis là, si vous voulez, là, dans le parvis, à l'entrée. Ça c'est vous. Et après on va aller plus loin. Et il me dit, fils de l'homme, il rentre, perce la muraille. Et avec le Seigneur, quand il va vous parler, vous allez avoir des percées. Il lui dit, perce la muraille. Perce la muraille. Et l'Esprit de Dieu est capable de percer les ténèbres et de vous amener vraiment avec des révélations, des images, des paroles, des mots des fois. Il prie pour un lien générationnel. Un exemple, quand j'ai prié pour toi, je lui demande au début, est-ce que tes parents ont fait de la sorcellerie, tout ça? Il m'a dit non. Et on a parlé d'un autre domaine, je ne dirais pas. Et on commence à prier, et Dieu me dit, prie pour la sorcellerie. Et ce qui est occulte. Il a dû se dire, dans sa tête, mais pourquoi il me demande si après il prie pour ces choses-là? C'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il dit, lui? Mais en fait, il me dit une chose, je l'écoute. Mais après, Dieu me dit autre chose. Et là, ça a commencé à bouger. Hein. Ça a commencé à agir. Il était par terre, il a commencé à avoir des manifestations. Et Dieu l'a libéré. Et après, il a parlé en langue. Vous voyez, quand on a le Saint-Esprit comme ça, qui nous montre quelque chose, ça c'est une révélation. J'ai même pas eu d'image là. C'est comme si, c'est une révélation, prie pour les liens générationnels dans la sorcellerie. Boum. Mais ce qui est rigolo, entre guillemets, c'est qu'il prie. Yannick prie pour son papa. On ne sait pas parler, on ne sait pas concerter. Et Dieu l'a éclairé dans le même domaine, parce que c'est la même famille.
Et pareil, son papa a été libéré. Vous comprenez? Dieu nous fait voir des choses cachées. Alors il l'a traîné il l'a pris par les cheveux parce qu'à l'époque, c'était pas possible d'aller au ciel. Jésus n'était pas monté. Il fallait de l'aide. Les prophéties, mais c'était par l'extérieur. Le Saint-Esprit leur parlait. Mais maintenant, nous, c'est encore mieux. C'est tout le temps, nous. C'est tout le temps. On est assis dans les lieux célestes et Dieu nous parle tous les jours. Tout le temps, grâce à la victoire de Jésus. Je n'ai pas besoin d'être tiré par les cheveux, vous comprenez? Je suis assis dans les lieux célestes. Et qu'est-ce qui se passe? Donc Dieu nous montre des choses. Le temple, c'est nous. Dans le temple, Dieu dit, je ne vais pas rester, moi. Donc ça veut dire qu'il y est. Donc c'est des chrétiens. Je n'ai pas de main, mais vous voyez là, c'est le lieu saint, c'est Dieu. C'est le lieu saint, c'est l'esprit, c'est l'endroit où on est en communion avec Dieu. Hein? Après, on pourrait dire que par vie, ben, c'est l'âme, c'est où l'homme est. Et puis la Bible, elle va dire là qu'après, dans le verset, attends, on a dit, 2 secondes. On va lire, regardez, on le lit, au verset 10. J'entrais, et donc dans le temple, et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures, de reptiles, de bêtes, des abominations, toutes sortes d'idoles dans la maison d'Israël, peintes sur les murailles. Ça veut dire qu'il a fait un trou, il l'a vu dans les chambres, on va le voir après. 70 hommes anciens, donc c'était, on pourrait dire, si on le reprend à nous, des gens qui vivent avec Dieu. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Japhan, se tenait devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main, il s'est levé une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois ce qu'ils font dans les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre. C'est ça les chambres. Ça, c'est ton corps. Et Dieu nous montre ce qui se passe dans les chambres. Dieu nous montre ce qui se passe, ce qui est caché. Personne ne peut le voir. Même après, il est marqué que Dieu dit qu'il croit qu'il ne me voit pas. Mais Dieu le voit. Et comme on est avec Dieu, nous, on le voit. Amen. Mais on ne le voit pas pour juger ni pour condamner. On le voit pour libérer. Il y a un trou là qui est fait. C'est l'esprit qui fait une percée, il te montre à toi. La personne ne le sait pas. Mais l'esprit fait un trou. Et il te montre dans ses chambres. Et là, c'est pornographie. Là, ben, c'est idolâtrie. Là, c'est le sport. Là, c'est les femmes. Là, c'est le mensonge. Là, c'est des liens dus aux parents. Je suis complètement écrasé. Je suis déprimé. Je suis dévalorisé. C'est toutes des choses différentes comme ça. Et après, maintenant, quand vous parlez avec une personne, vous dites, Seigneur, aide-moi, montre-moi ce qui est caché dans cette personne, révèle-moi ce qui est caché, pour que je puisse nommer le démon, l'appeler et qu'il sorte. Alléluia. Et que le temple soit purifié. C'est ça la délivrance. On ne les voit pas, mais Dieu nous montre. Nous ne tirons pas par les cheveux, parce qu'on est assis avec Jésus, comme sur la chaise vous êtes là. Et là vous êtes assis dans les lieux célestes. Parce que simplement, comme a dit Mani, il ne faut pas être mystique. Seigneur, montre-moi. Là, je ne sais pas. Moi, il y a souvent, Seigneur, je dis là, on commence à prier. Je ne sais pas. Nous, il n'y a pas longtemps, vous l'avez rencontré, le gars qui était dans le grand banditisme? Oui. Alors, autre chose. Ben, une fois, j'étais sur le cours Mirabeau et je monte le cours Mirabeau et je vois une jeune fille comme ça. Là, c'était pas pour une délivrance. Je crois qu'elle aurait peut-être dû la voir après. Et je m'arrête pour lui parler. Et avant, écoutez-moi bien, avant de lui parler, Dieu me dit cette parole, donc une parole de connaissance, une révélation. Et il me dit, jusqu'à présent, je lui dis, Dieu me dit de te dire, je te le dis comme ça, hein, que jusqu'à présent, toutes les décisions que tu prends, c'est par rapport à quelqu'un. Et peut-être par rapport à ton chéri, c'était deux. Et tu fais rien par ton propre choix. Tout ce que tu fais, par manque d'assurance, tu le fais pour plaire aux autres. Elle me regarde, elle me dit, mais c'est pas possible. C'est mon problème. Tout ce que je fais, c'est par rapport aux autres. Je dis, tu vois, et c'est Jésus qui me montre ça pour toi. Et alors quand j'ai commencé à parler de Jésus, le gars, il a dit, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et je lui ai dit, écoute, Dieu lui a montré que jusqu'à présent, elle ne devait plus faire les choses par rapport aux autres, mais par rapport à ce qu'elle a envie. Alors je lui ai dit, tu as envie d'entendre ce que c'est l'évangile? Elle m'a dit oui. Alors je lui ai dit, je ne vais pas être trop long, mais tu vas attendre 5 minutes. Et j'ai pu lui parler de l'évangile.
Mais si je n'avais pas donné cette parole de révélation, j'aurais commencé à parler et son chéri leur aurait dit non, non, là, c'est pas pour nous, on s'en fout. Hop, et ça, il continuait. Et cette fille, elle a entendu l'évangile. Amen. Mais après, dans la délivrance, on pourra avoir plein de cas comme ça, où Dieu nous montre. Des fois, on prie pour une personne, par les douleurs. Et par les douleurs, eh ben, on sait qu'il y a une maladie. Des fois, on prie aussi pour une maladie, tout simplement. Quelqu'un qui avait mal à l'épaule, je vous l'avais raconté ça. Mal à l'épaule. Et on prie, et quand on commence à prier pour l'épaule, ben, c'est tout qui bouge comme ça. Après, ben, tu pries pour une délivrance, parce que c'est plus un mal d'épaule, s'il a besoin d'être libéré. Et je voudrais qu'on voie un passage on va le voir dans Matthieu, au chapitre 9, pour vous montrer que même dans la guérison, donc, comme il est tard là, je ne sais pas quelle heure il est, mais moins de 10, on va juste faire le petit passage sur la guérison, et après ça serait bien que vous le pratiquiez. Dehors, bien sûr, mais ce soir. Est-ce que dans la salle, on l'a demandé autrefois, mais est-ce qu'encore là, tout le monde est rempli du Saint-Esprit? Levez la main ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Boum, 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 boum. Bon, pas tout le monde. Bon, déjà après on priera pour le baptême du Saint-Esprit. Parce que, et là aussi, pour le baptême du Saint-Esprit, c'est important, quand on prie, de demander, parce que le Saint-Esprit c'est quelque chose de chaud, c'est quelque chose de bon, qui fait du bien. Et si vous priez pour le Saint-Esprit qui commence à avoir comme une boule, qui n'est pas tellement agréable, c'est que d'abord il faut délivrer la personne, et qu'après, Dieu va mettre son esprit. Dieu veut nettoyer le temple avant. Et ça, Dieu nous le montre. Et il parle de tant de manières. La Bible dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, on va voir dans Matthieu, au chapitre 9, et au verset 32. Et là, je passe à la guérison. Ça vous est déjà arrivé de prier pour quelqu'un qui ne soit jamais guéri? Oui? Alors, 9, au verset 32. Est-ce que vous croyez que Jésus veut guérir? Oui. Est-ce que vous croyez que Jésus, il veut habiter dans un temple en pleine santé? Amen. Il veut que son temple il soit en pleine santé. Il ne veut pas qu'il soit délabré. Donc, dans Matthieu 9, 32. Alors. Attendez, parce que ma Bible colle. C'est l'humilité. Voilà. 8, 9. Regardez dans ce verset. Je vais vous le lire. Et vous allez voir que le discernement qu'avait Jésus, des fois on prie pour des gens, on prie, mais ce n'est pas une maladie en fait. Matthieu 9, 32. Et c'est là qu'il faut vivre le prophétique dans l'évangélisation. C'est une puissance. C'est une puissance pour révéler le péché. C'est une puissance pour révéler et nommer les démons. Et c'est une puissance pour guérir aussi. Et regardez, comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et si on n'a pas ce discernement qu'avait Jésus, on va prier pour que le gars il parle. Et on va dire voilà, au nom de Jésus, bouge, ouvre-toi, hein, ouvre-toi. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé le démon et après il a parlé. Amen. Alléluia. C'est une guérison, mais en chassant. Et Dieu veut nous apprendre dans la pratique. Si vous l'écoutez comme sur votre chaise, ceux qui se sont mis sur leur chaise, est-ce que Dieu vous a parlé? Levez la main, ceux à qui Dieu a parlé. Bon, magnifique. Gloire à Dieu. Et bien de la même façon que sur votre chaise, quand vous allez arriver devant quelqu'un, vous vous mettez bien, vous écoutez. Vous savez, on le ressent, on a des ressentis. Mani l'a dit. Des fois, par exemple, on prie pour le Saint-Esprit, on sent que ça rebondit. Des fois, on prie pour la guérison et on sent que ça rebondit. Ou des fois, on n'a pas encore prié et on sait que ça va rebondir. Moi, ça me le fait, ça. Il y a un mur, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors là, tout de suite, je me dis non, il ne faut pas que je prie pour la guérison, là. Il faut que j'écoute le Seigneur. Dieu me montre qu'il y a un mur. Et là, quand il y a le mur, eh bien, je demande au Seigneur. Et après, on va plutôt dans la délivrance. Et des fois comme ça, et souvent même, j'ai prié pour des gens qui avaient mal au dos, et on n'a pas prié pour le mal au dos, on a prié pour la délivrance. Et ils ont été guéris du dos. Très souvent, c'était le dos pour moi. Hein.
Vous savez, comme la femme courbée dans la Bible. Jésus va auprès d'elle, la femme courbée, dans Luc au chapitre 13. Il va vers elle. C'était une femme qui était courbée. Et si on n'a pas, justement, si on ne fait pas l'évangélisation dans le prophétique, dans la révélation, qu'est-ce qu'on fait? On va prier pour son dos. Est-ce qu'elle va être guérie? Non. Alors, Jésus est arrivé et il a dit à l'esprit d'infirmité de sortir. Et elle s'est relevée. Et sa vie a changé. Donc, si on dit tout ça, c'est pour que vous le pratiquiez. Quand le premier passage qu'on a lu, Jésus dit, le prophète dit dans le passage, que dans les derniers temps, que tout le monde, sur toute chair, je mettrai mon esprit sur toute chair, ça veut dire sur tous ceux qui croient. Pourquoi? Pour travailler en collaboration avec le Seigneur, dans l'évangélisation aussi, et pour être puissant dans ce domaine. Tout à l'heure, sur la plage, on était avec Loïc, il y a un jeune qui a dû se convertir en 10 minutes, et baptisé la 11e. Mais ça, c'est aidé par le Saint-Esprit, vous voyez. C'est l'évangélisation d'attaque grâce à la prophétie et au discernement. Et on lui a parlé du péché, on n'a pas tout. Mais tout de suite, c'est venu. Dieu lui a montré, Dieu lui a révélé son péché. Il s'est repenti et il s'est fait baptiser. Amen. Grâce au prophétique dans l'évangélisation, dans la guérison. Chose qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire, chose qu'on croit que c'est pour des ministères particuliers. Mais rappelez-vous que tous peuvent prophétiser. Je ne suis pas prophète, mais c'est pas grave. C'est pas un galon qu'on recherche. C'est pas un titre qu'on recherche. C'est à travers la prophétie de faire du bien, d'édifier, de guérir, de sauver. Alléluia.